Bienvenue dans les échos de l'existence, le podcast qui éclaire nos questionnements intérieurs. Ici nos doutes, nos questionnements et nos réflexions sur la vie étaient des portes vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Les échos de l'existence est un espace d'exploration où nous plongeons au cœur des grandes questions qui nous habitent. Qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de ce que je vis ? Comment transcender mes peurs et mes conditionnements ? À travers ces perspectives psychologiques, spirituelles, émotionnelles et humanistes, ce podcast vous invite à prendre du recul sur votre réalité quotidienne. Chaque épisode est une opportunité d'élargir votre conscience, d'ouvrir de nouveaux horizons et d'apprendre à naviguer avec plus de clarté et plus de sérénité dans l'aventure de l'existence. Alors laissez résonner ces échos en vous et avançons ensemble sur le chemin de la conscience. Et si cette introduction a retenu votre attention, alors je vous invite à laisser des commentaires et à partager avec les personnes qui pourraient être intéressées. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la joie. La joie, c'est quelque chose d'important dans notre vie. C'est quelque chose dont nous avons tous besoin. Alors j'aimerais vous exposer ce qu'est la joie et quelle est la différence que l'on peut faire avec le plaisir, avec le bonheur, plénitude, toutes ces notions dont on entend souvent parler dans le cadre du développement personnel. La joie, c'est une émotion dont on ne connaît pas le sens exact, pas tout à fait, et nous n'avons pas tout à fait conscience de ses répercussions dans nos vies. Et bien pour commencer, j'aimerais vous donner la définition de la joie. D'après le dictionnaire, la joie, c'est une émotion agréable, profonde, un sentiment exaltant. Pour étayer, imager tout ce que j'ai à vous dire là, nous allons reprendre contact avec Alexia. Alexia, souvenez-vous dont je vous ai parlé dans l'épisode concernant les racines. Alexia, lorsqu'elle n'est pas au travail, dans son entreprise, a un beau cercle d'amis. Des amis auxquels elle tient tout particulièrement. Et rencontrer ses amis lors de soirées, c'est une vraie joie. Elle ressent cette émotion, cette sensation profonde dans son thorax. Cette joie est importante. Elle crée une énergie de vie. Elle augmente le taux vibratoire. D'ailleurs, quand Alexia est avec ses amis, elle ressent tout cela. Et cela crée un peu d'agitation. Elle rit, s'agite, elle chante, elle danse. Des moments comme celui-ci sont précieux pour elle. On peut ici faire la distinction avec le plaisir. Le plaisir est une sensation liée à la satisfaction d'un besoin qui soit matériel ou bien mental, ou la satisfaction d'un désir. Il vient donc en réponse à quelque chose qui nous manquait et n'est pas aussi spontané que la joie. Et puisqu'il répond à la satisfaction d'un besoin, le plaisir peut avoir cet inconvénient de nous amener à un comportement addictif parce qu'il comble les envahissements émotionnels amenés par la frustration. Il nous conduit donc à la tentation d'aller retrouver cette sensation de plaisir pour diminuer les envahissements émotionnels trop encombrants. Par exemple, et pour pouvoir imager ceci, on peut imaginer que pendant ces soirées avec ses amis, Alexia aime boire un verre de vin. Cette sensation de plaisir gustatif, est tellement importante qu'elle peut être associée au moment de joie connu avec ses amis. Et le plaisir est tellement intense qu'elle pourrait être tentée, certaines fois, lors de moments où elle connaît du stress ou de l'insatisfaction, elle pourrait être tentée d'utiliser le verre de vin comme un moyen pour diminuer l'intensité des envahissements émotionnels. Ce qui est important avec la joie, c'est de pouvoir cultiver ces petits moments, ces instants particuliers où chacun d'entre nous, au travers des rires, au travers des regards, peut se connecter à cette émotion agréable, à ce ressenti de plénitude. La vie est parsemée d'expériences, d'épreuves plus ou moins difficiles. Et ce qui nous donne la force de poursuivre ces épreuves, de dépasser certaines difficultés, c'est précisément la collection et l'amoncellement, la répétition de ces petits moments de vie où l'on connecte l'émerveillement
et le sentiment d'exaltation. C'est ainsi que notre taux vibratoire augmente, que l'on vit dans une énergie plus positive. Et c'est par ce biais-là que nous pouvons ensuite gérer des moments difficiles et attirer d'autres moments plus adaptés à qui nous sommes. Nous pouvons ainsi attirer des moments plus justes, plus adaptés à notre personnalité, à nos envies, des moments où cette vibration claire et calme, cette vibration tranquille habite notre corps. Des moments où on se sent en lien avec notre âme, avec ce qui nous fait vivre, avec ce qui nous fait vibrer, avec ce qui est juste pour nous. C'est comme cela, je crois, que l'on peut s'approcher de ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur, comme beaucoup le disent, c'est être à la bonne heure, au bon endroit. C'est être à sa place. C'est être connecté à quelque chose de doux, de lumineux, avec une vibration confiante qui convient à l'être que nous sommes. Oui, la joie est une émotion, mais elle est en lien direct avec ce que l'on appelle le plaisir, la plénitude et le bonheur. Chacun de ces ingrédients est important dans notre vie et contribue à notre équilibre quotidien. Le plaisir, s'il n'est pas suffisant à obtenir le bonheur, y contribue complètement. Si l'on en revient à Alexia, son petit verre de vin, le plaisir qu'elle ressent quand elle boit son petit verre de vin lors des fêtes avec ses amis, participe à sa joie de vivre. Ces moments heureux, ces moments de joie, contribuent à ce qu'elle éprouve un sentiment de plénitude. Certes, ce sentiment est partiel et ponctuel, mais c'est en multipliant ces petits moments où elle est en groupe avec ses amis, avec sa famille, en multipliant ces moments de plaisir, qu'elle sera en capacité d'augmenter son énergie, son taux vibratoire. Et c'est lorsqu'elle aura reconnu cet état, avec un taux vibratoire suffisamment élevé, que son état de santé augmentera et qu'elle sera plus à même à gérer sa vie telle qu'elle l'entend, telle qu'elle le souhaite. Ainsi, ces opportunités dans le cadre du travail seront plus présentes dans sa vie. Elle sera plus à même de les repérer et de les accueillir. Elle sera ainsi en capacité de reconnaître les moments de sa vie, les situations où elle ne doit pas s'attarder. Ainsi, elle fera des choix plus judicieux pour elle. Et c'est par la suite de ces nombreux choix, plus justes pour elle, qu'elle pourra doucement s'approcher de cet état que l'on appelle le bonheur. Le bonheur est un cap, un cheminement, ce n'est pas une destination. C'est un état global qui n'a finalement pas tout à fait à voir avec les faits, mais plutôt avec le ressenti que l'on a lorsqu'on est en action dans notre vie. Vous avez dû sûrement constater que certaines personnes se disent heureuses alors qu'elles vivent des événements difficiles. Et inversement, certaines personnes semblent avoir une vie dorée, facile et légère, et elles ne se sentent pas heureuses. Encore une fois, il me semble que s'approcher du bonheur passe par le soulagement des tensions que nous avons dans nos vies. Cela est important d'observer ces zones de tension, de les identifier pour pouvoir les soulager, d'avoir conscience de leur existence, de leur nature. Ainsi, chacun d'entre nous peut aller travailler, s'il le désire, sur la façon dont il peut soulager ces zones de tension, ces zones de stress, de mal-être. Tout cela fait partie du cheminement au cours de notre vie. J'espère que ce petit moment de réflexion vous aura interpellé et vous aura amené à réfléchir à ce que vous estimez être la joie. Quel moment de votre vie vous apporte du plaisir? Quels sont les autres moments de votre vie qui vous apportent de la joie? À quel moment sentez-vous de la plénitude? Personnellement, je pense avoir été une petite fille pleine de joie. Un peu dissipée peut-être. J'aime être dans ces moments de joie. Ce sont des moments où je retrouve mon âme d'enfant, où le regard sociétal n'a plus de poids. Ce sont des moments où je peux jouer, expérimenter, goûter à la vie et à toutes ses possibilités. Ce sont des moments où je me sens connectée à la vie, à la vibration, quelle qu'elle soit. Ce sont des situations où je suis en lien avec les êtres vivants en règle générale et avec les êtres humains en particulier. Je crois que je vous ai déjà parlé de cette métaphore. Je considère la vie comme une boule à facettes et chaque
facette de cette boule nous renvoie à une partie de nous-mêmes. C'est ça la joie pour moi. C'est pouvoir collecter ces petites facettes. Une autre métaphore me vient spontanément. C'est comme si je confectionnais, préparais un bouquet de fleurs des champs. Le bonheur, pour moi, c'est de pouvoir réunir chaque fleur pour en faire un très joli bouquet. Et c'est en collectant ces fleurs des champs que mon côté créatif et imaginatif reviennent à la surface, s'expansent et se développent. Et c'est cette créativité, cette imagination qui me connecte au plus profond de mon être. C'est dans ces moments-là que je me relie à quelque chose qui dépasse la joie, quelque chose qui ressemble à de la plénitude, quelque chose qui me rapproche de mon être profond, de mon âme. Alors, si ce podcast vous a plu, je vous invite à partager et à mettre des j'aime et des commentaires, bien sûr. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être informé de l'apparition des épisodes à venir. Parce que vous le savez, c'est par le biais de ces échanges que je pourrai continuer à produire ces podcasts. Alors, d'ici la prochaine fois, je vous invite à collectionner ces petits moments de joie et de bonheur. Et à très bientôt.